Pourquoi j'investirais pas à Marrakech et que actuellement je suis en train de sécuriser tous mes placements immobiliers sur Dubaï? Je vais vous donner mon avis personnel à ce sujet. Bien sûr, c'est basé sur mon opinion et mon analyse du marché. Numéro un, trop de spéculatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes à Marrakech ont acheté pour de l'achat-revente. Donc, gagner une plus-value assez rapidement, surfant sur des tendances comme la Coupe d'Afrique ou encore la Coupe du Monde. Une fois que ces événements-là vont passer, il y aura une crise immobilière, il y aura forcément une chute de l'immobilier car la spéculation actuelle est beaucoup trop forte. Et je rappelle qu'aucune Coupe du Monde n'a fait exploser un pays. Je vous donne l'exemple du Qatar. Numéro 2, offre importante en cours de livraison. Des milliers de logements sont en cours de livraison à Marrakech. Si la demande ne suit pas, l'euphorie ne suit pas, cela risque de créer une suroffre, faisant baisser les prix d'immobilier et des loyers. Numéro 3, fin de l'effet marketing Marrakech. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la Coupe du Monde va passer, la Coupe d'Afrique, le TGV, le futur plus grand mall d'Afrique va être réalisé, l'euphorie va baisser. Et forcément, l'intérêt médiatique aussi. Forcément, il y aura moins d'attractivité, moins de spéculation. Une correction immobilière va être subie directement car le marché immobilier à Marrakech ne devrait pas valoir ce qu'il vaut. Numéro 4, location saisonnière saturée. Beaucoup de personnes ont acheté à but de faire du Airbnb, sauf que vous êtes dépendant des tendances touristiques. Regardez, le mois de juillet a été moins bien que le mois de juillet de l'année dernière. Ça a même fait un buzz sur les réseaux. Beaucoup moins de personnes sont venues à Marrakech. Qui plus est, Marrakech est en train de construire de plus en plus d'appartements, donc il y a un risque d'appartements vacants sur de la location courte durée. Numéro 5, la croissance de la population. C'est par rapport à l'explosion démographique que vous savez où est-ce qu'il faut investir. Regardez à Dubaï, entre 2023 et 2025, on a gagné 400 000 nouveaux résidents. Sur la même période, 2023-2025, à Marrakech, on en a gagné seulement 35 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui viennent à Marrakech, à 90%, ce sont des Français, des Belges, des personnes d'origine marocaine. Mais le monde entier ne vient pas à Marrakech. Vous avez quelques touristes, mais ce n'est pas l'attraction mondiale. D'accord? Donc aujourd'hui, en conclusion, oui, il est intéressant d'investir à Marrakech, mais c'est beaucoup plus intéressant d'investir à Dubaï. Et moi, je vous le dis en connaissance de cause de mon expérience, parce que j'ai énormément de promoteurs de Marrakech qui viennent investir sur Dubaï, et d'ailleurs, ils achètent que Dubaï. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont un bon investissement. Seulement, les personnes qui peuvent investir qu'à Marrakech sont souvent des personnes avec un petit ticket parce que le coût d'acquisition est beaucoup moins élevé qu'à Dubaï. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune comparaison possible. Bien évidemment, Dubaï surpasse largement Marrakech, mais j'ai même envie de vous dire que sur l'investissement immobilier, Dubaï passe devant n'importe quelle ville.